Il existe dans la Bible éthiopienne des informations sur Jésus qui n'ont jamais été révélées, ou peut-être n'a-t-on tout simplement jamais eu le droit de les révéler. Vous êtes-vous déjà demandé si l'image de Jésus qu'on nous a montrée depuis l'enfance est vraiment complète, si le Jésus que nous connaissons, ce visage serein des peintures de la Renaissance, ce regard doux, cette nature douce et indulgente, n'en représente qu'une partie, alors où est passé le reste? Et si le Christ originel n'était pas ainsi, qui a donc modifié l'histoire? Et ce qui est le plus troublant, c'est qu'il existe des témoignages faisant état d'une version qui aurait été supprimée pendant près de 1700 ans. Une version qui ne dépeint pas simplement un être humain, mais quelque chose d'immense, de cosmique, qui dépasse notre entendement. C'est là qu'un nom surgit. Mel Gibson, le même réalisateur qui a signé La Passion du Christ. Gibson a déclaré ouvertement que la résurrection n'était pas une scène ordinaire. C'était un événement cosmique, un événement qui n'a pas seulement ébranlé l'humanité, mais la structure même de la réalité. Et pour véritablement comprendre le Christ, il faut regarder au-delà du temps et de l'espace, vers des endroits auxquels les gens ordinaires ne songent même pas. Ces fissures entre le ciel et la terre, et cet autre monde dont beaucoup trouvent difficile de parler. Ce que presque personne ne réalise, c'est que cette vision existe déjà. Pas à Hollywood, pas à Rome. Elle a été consignée par des moines vivant dans les montagnes d'Éthiopie il y a plus de 1700 ans. Dans ces pages se trouve une description de Jésus tellement vivante, tellement puissante, oh, et tellement différente de l'image avec laquelle la plupart d'entre nous ont grandi, une image que le christianisme occidental a discrètement mise de côté. Ils ne veulent pas que vous connaissiez la vérité, et si cela s'avérait exact, cela pourrait transformer votre vision de Jésus pour toujours. Restez donc avec nous jusqu'à la fin, car les connexions révélées à ce moment-là vous bouleverseront l'esprit. Si vous souhaitez voir des vidéos remplies de telles vérités, abonnez-vous à la chaîne. Un seul abonnement pourrait tout changer pour nous. Bien, posons maintenant une question très fondamentale. La Bible que la plupart des gens lisent aujourd'hui représente-t-elle l'histoire complète? La Bible que connaissent la majorité des chrétiens du monde occidental comprend un nombre fixe de livres. La tradition protestante en reconnaît 66, tandis que la tradition catholique en reconnaît 73. Dès l'enfance, on enseigne aux gens qu'il s'agit là de l'intégralité des Écritures. Rien d'ajouté, rien de retiré. Mais lorsqu'on se tourne vers une autre région du monde, l'Éthiopie, l'histoire change brusquement. La Bible y contient 81 livres, et certaines traditions plus anciennes estiment ce chiffre aussi élevé que 88. Réfléchissez-y, ce n'est pas une petite différence, c'est tout un ensemble de livres supplémentaires. Des textes qui n'existent tout simplement pas dans la Bible occidentale. Ces livres ont été préservés pendant des siècles dans une langue ancienne appelée le Ge'ez. Le Ge'ez n'était pas seulement une langue, mais un vecteur sacré dans lequel les traditions religieuses éthiopiennes ont été rédigées et conservées. Il est important de noter que l'Église éthiopienne est l'une des plus anciennes traditions chrétiennes encore vivantes dans le monde, si ancienne qu'elle s'est établie là-bas, avant même que de nombreuses régions d'Europe ne deviennent chrétiennes. Le constat est évident. Ce n'est pas simplement une différence de nombre de livres, c'est une différence portant sur l'ensemble de l'histoire. Tandis que le monde occidental avançait avec un canon limité, l'Éthiopie a préservé des textes entiers qui ont progressivement disparu ailleurs. Mais la partie la plus fascinante de cette histoire commence ici, car la vraie question n'est pas seulement de savoir si ces livres supplémentaires existaient. La vraie question est la suivante. Comment ont-ils survécu? Lorsque l'Europe traversait le Moyen Âge obscur, les circonstances étaient très différentes. Les empires s'effondraient, les guerres faisaient rage, les bibliothèques brûlaient, et le savoir disparaissait peu à peu. De nombreux textes religieux et historiques anciens ont été perdus à jamais. Mais au même moment, dans un coin du monde, en Éthiopie, c'est exactement l'inverse qui se produisait. Dans des monastères perchés en altitude dans les montagnes, accrochés à des falaises escarpées et difficiles d'accès, des moines s'affairaient silencieusement à une toute autre tâche. Ces lieux étaient si reculés et isolés
que les turbulences du monde extérieur les touchaient rarement. Surtout lorsque l'expansion islamique commença à transformer l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient après le 7e siècle, l'Éthiopie se retrouva isolée. Mais cet isolement devint sa protection. Dans ces monastères de montagne, les moines copiaient les textes anciens à la main, lettre par lettre. Ce n'était pas une tâche aisée. Chaque manuscrit nécessitait des mois de travail pour être achevé. Assis sous la faible lueur des lampes à huile, ils révisaient chaque mot avec soin, veillant à ne rien laisser de côté. Ce travail se poursuivit de génération en génération. C'est grâce à ces efforts que certains textes furent préservés alors qu'ils disparaissaient peu à peu dans le reste du monde. Parmi eux, on trouve le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe et les Maccabées. Il ne s'agissait pas simplement de textes religieux, mais d'éléments fondateurs de la pensée chrétienne primitive, jadis considérés comme sacrés. Maintenant que l'on comprend pourquoi certains textes ont été conservés en Éthiopie, une différence majeure suivante apparaît, et c'est l'image du Christ lui-même. Dans la tradition occidentale, Jésus est souvent représenté comme calme, doux et rassurant. Tel un berger qui veille sur son troupeau, qui pardonne à tous, qui incarne l'amour et la paix. Cette image fut également renforcée par l'art de la Renaissance. Un visage lumineux, un regard tendre, une présence apaisante. Mais l'image du Christ dans la tradition éthiopienne est tout autre. Là, il n'est pas simplement dépeint comme un enseignant bienveillant, mais comme un être doté d'une puissance cosmique immense. Ce n'est pas une lumière douce, mais un rayonnement divin ardent, semblable à un être fait de feu lui-même. Les descriptions de sa forme dans ces textes sont saisissantes. Ses cheveux sont décrits comme brillants, tels de la laine, comme si la lumière du soleil s'y reflétait. Ses yeux ressemblent à des flammes qui brûlent à l'intérieur d'un cristal, alliant profondeur et puissance. Son visage est décrit comme si radieux qu'il semblerait briller plus fort que 1000 soleils. Ce n'est pas simplement une description de beauté, mais le signe d'une présence devant laquelle même les anges se taisent. Ici, le Christ n'est pas vu seulement comme un enseignant ou un guérisseur, mais comme un être d'autorité dont la présence influence la réalité elle-même. Sa voix est décrite comme résonnante, et sa forme n'est pas simplement humaine, elle est cosmique. C'est là que l'entrée de Mel Gibson dans cette histoire commence. En 2004, il réalisa un film intitulé « La Passion du Christ ». Ce n'était pas un film religieux ordinaire. Ce qui le rendait particulier, c'est qu'il n'était pas tourné en anglais, mais dans des langues anciennes comme l'araméen, le latin et l'hébreu, afin de rendre l'histoire aussi authentique et historique que possible. Le film dépeignait les 12 dernières heures de la vie de Jésus d'une manière intensément émotionnelle, depuis son arrestation jusqu'à sa crucifixion. Tourné avec un budget modeste, le film rapporta plus de 600 millions de dollars à travers le monde. Ce fut un immense succès à l'époque, et il demeura notamment le film interdit au moins de 17 ans, ayant engrangé le plus de recettes de toute l'histoire du cinéma américain pendant plusieurs années. Malgré ce succès considérable, Gibson lui-même n'y voyait pas l'histoire complète, et il déclara dans plusieurs interviews que La Passion ne racontait que la moitié de l'histoire. Selon lui, la véritable histoire commence après, avec la résurrection. Pour lui, la résurrection n'était pas un événement simple, mais un tournant décisif qui n'avait encore jamais été représenté correctement. Avec cette idée en tête, il continua à travailler longtemps sur une suite. Aujourd'hui, le titre officiel de ce nouveau projet est « La résurrection du Christ ». Gibson est convaincu que cette suite dépeindra un événement qui n'a jamais été pleinement montré sur grand écran et qui pourrait offrir à l'ensemble de l'histoire une toute nouvelle perspective. La réflexion de Mel Gibson devient encore plus intéressante à partir de là. Il a clairement déclaré que son nouveau film ne se contentera pas de raconter simplement l'histoire de la résurrection. Selon lui, le récit ne commencera pas directement au moment où Jésus est crucifié ou sort du tombeau, mais bien plus tôt, avec la chute des anges. Cela signifie que la portée de l'histoire ne se limitera pas à la terre, mais s'étendra aux cieux et aux événements qui les entourent. D'après Gibson, la résurrection n'était pas un événement lié à un seul lieu ou à un seul moment. C'était un instant qui eut des répercussions à différents niveaux,
comme si quelque chose avait changé dans des dimensions multiples. Il a confié lors d'un entretien que pour raconter fidèlement cette histoire, il faudrait aller quelque part d'autre, à un endroit où les films ne s'aventurent généralement pas. C'est dans ce contexte qu'il prononça une phrase qui retint l'attention de tous. « Il faut aller en enfer ». Il voulait dire que pour expliquer cette histoire, il faudrait montrer un voyage entre le paradis, la terre et l'enfer. Dans le podcast de Joe Rogan, Gibson expliqua qu'il travaillait sur 2 scénarios pour ce film. L'un était une histoire traditionnelle, linéaire et bien structurée, du type que le public attend habituellement. Mais le second scénario était entièrement différent. Il décrivait lui-même cette expérience en plaisantant comme un voyage sous acide, une traversée qui dépasse les frontières du monde ordinaire. Dans cette deuxième version, l'histoire se transforme en un périple cosmique où des anges déchus, d'autres mondes et différents niveaux de réalité se rejoignent. Il est clair que Gibson souhaite représenter la résurrection non pas simplement comme un événement historique, mais comme un bouleversement cosmique majeur. Or, de façon intéressante, le type de récit dont parle Mel Gibson transparaît déjà dans certains textes anciens conservés en Éthiopie, notamment dans des écrits tels que l'Ascension d'Isaïe et le livre d'Enoch. Dans ces textes, le Christ n'est pas dépeint uniquement comme un enseignant marchant sur la terre, mais comme un être relié à différents niveaux du monde. L'Ascension d'Isaïe décrit un voyage à travers les divers niveaux des cieux. La descente du Christ n'y est pas relatée de manière directe. Le texte le montre plutôt descendant depuis les hauteurs à travers chaque niveau, dissimulant progressivement sa véritable divinité, pour venir sur terre sous forme humaine. Cela suggère que son existence n'était pas confinée à un seul endroit, mais qu'elle était interconnectée avec différents niveaux ou dimensions. De la même façon, le livre d'Enoch mentionne des puissances célestes, des anges déchus et leur influence. Ces récits révèlent une figure élue qui rend la justice, maintient la loi et affronte le mal. Cette confrontation ne se limite pas à la terre, mais s'étend aux cieux et aux dimensions qui leur sont associées. Si l'on considère ces descriptions en lien avec la vision de Gibson, une ressemblance devient évidente. Lui aussi veut représenter le Christ comme un personnage qui traverse différents niveaux, rencontre des anges déchus et franchit les frontières entre le ciel et la terre. Sous cet angle, pour Andrew Floyd, la résurrection ne se réduit pas à celle d'un corps, mais constitue un événement qui abolit la distance entre ces différents mondes. C'est pourquoi la pensée de Gibson et les anciens textes éthiopiens semblent se rejoindre, comme si tous deux offraient des aperçus distincts d'une même et plus vaste histoire, le choc du livre d'Enoch. Un autre aspect saisissant de cette histoire fait maintenant surface, le livre d'Enoch. Ce n'est pas une œuvre tardive. Ses premières parties auraient été rédigées aux alentours de 300 ans avant notre ère, plusieurs siècles avant la naissance de Jésus, et ce livre mentionne à plusieurs reprises une mystérieuse figure appelée le Fils de l'homme. Il ne s'agit pas d'un être humain ordinaire, mais d'une figure décrite comme juste, choisie et dotée d'une autorité divine. La description de ce Fils de l'homme au chapitre 46 d'Enoch est particulièrement remarquable. Sa tête et ses cheveux y sont décrits comme blancs comme la laine, et près de lui se trouve un être dont le visage rayonne de grâce et de puissance. Si l'on compare cela au livre de l'Apocalypse, notamment au chapitre 1, verset 14, les ressemblances sont frappantes. L'Apocalypse décrit également un être dont les cheveux sont blancs comme la laine et les yeux semblables à une flamme ardente. Ses pieds sont comparés à du bronze incandescent et sa voix résonne comme le grondement des eaux. De plus, les paroles tranchantes comme une épée qui sortent de sa bouche témoignent de son autorité. Lorsque ces deux descriptions sont mises côte à côte, plusieurs points communs apparaissent clairement. Des cheveux blancs comme la laine, des yeux ardents, des pieds évoquant le bronze, une voix puissante et des paroles chargées d'autorité. Cette ressemblance est si frappante qu'il paraît difficile de l'attribuer au simple hasard. Et chose intéressante, la première communauté chrétienne connaissait le livre d'Enoch. Enoch est d'ailleurs cité de façon presque directe dans l'épître de Jude, où il est dit que le Seigneur viendra avec ses saints. Des théologiens des premiers siècles comme Tertullien et Irénée mentionnaient également Enoch et lui accordèrent de l'importance.
Mais au IVe siècle, lorsque les conciles de l'Église ont commencé à définir le canon biblique, le livre d'Hénoch fut retiré de la liste officielle. Un texte autrefois bien connu et accepté fut ainsi progressivement mis de côté, ce qui le rend encore plus mystérieux, car il ne s'agissait pas d'un simple ouvrage ancien, mais d'une part de la pensée originelle que l'on décida ensuite d'écarter. Pourquoi fut-il retiré? La question la plus importante se pose maintenant. Si des livres comme le livre d'Hénoch étaient connus et cités au sein de la première communauté chrétienne, pourquoi furent-ils écartés par la suite? Et la raison n'était pas uniquement un désaccord théologique, elle était bien plus profonde que cela. Les enseignements présents dans ces textes divergeaient de la pensée qui allait ensuite devenir fondamentale pour l'ordre institutionnel établi. Ces écrits présentent à plusieurs reprises l'idée que les êtres humains ne sont pas simplement des créatures fragiles faites de poussière ou d'argile, mais bien des enfants de la lumière. Autrement dit, une étincelle divine réside en chaque individu. À cela s'ajoute une autre idée fondamentale. Le royaume de Dieu ne se trouve pas quelque part au loin, mais à l'intérieur même de l'être humain. Le salut n'est pas quelque chose que l'on obtient par un système extérieur ou par l'intermédiaire d'un tiers, mais plutôt un éveil intérieur. Cela signifie que le salut ne se résume pas à une grâce accordée par une institution, mais à la reconnaissance de la vérité qui demeure en soi. C'est là que le problème commence. Si la divinité existe déjà en chaque être humain, pourquoi aurait-on besoin d'un médiateur pour atteindre Dieu? Si le royaume est intérieur, le rôle des structures externes se trouve considérablement réduit. Et si le salut est un processus d'éveil, il ne peut rester sous le contrôle d'aucune institution. Cette idée représentait un défi sérieux pour l'ordre institutionnel. À cette époque, la structure religieuse s'organisait progressivement autour de règles, de rituels et de hiérarchies. Dans ce contexte, affirmer que chaque individu pouvait découvrir la vérité en lui-même risquait d'affaiblir ce système de contrôle. C'est pourquoi les idées qui prônaient un lien direct entre l'individu et le divin furent peu à peu mises de côté. Cette décision ne relevait pas uniquement d'une question de doctrine, mais aussi d'un souci de maintien de l'ordre. Ainsi, certains textes furent exclus non pas parce qu'ils étaient totalement étrangers à la tradition, mais parce que leurs enseignements orientaient dans une direction où le rôle de l'institution se trouvait amoindri. Une question plus profonde surgit alors, liée à cela, et c'est celle de la véritable identité de l'être humain. Dans certains anciens textes éthiopiens, un enseignement en lien avec le Christ revient de façon répétée. Tu n'es pas poussière, mais lumière. Cela peut sembler une simple formule spirituelle, mais sa portée est considérable. La théologie occidentale insiste souvent sur la nature déchue de l'humanité, c'est-à-dire que les êtres humains seraient fondamentalement faibles, pécheurs ou incomplets, et auraient besoin d'une aide extérieure. Dans cette vision, le salut est un don qui vient d'en haut, à travers une disposition divine, une grâce ou une intervention extérieure. Mais certains enseignements issus de la tradition éthiopienne offrent un point de vue différent. Ici, les humains ne sont pas simplement façonnés d'argile, ils sont reliés à la lumière. Cela signifie que chaque personne possède déjà en elle un élément divin, une étincelle qui non seulement la soutient, mais lui confère également un sens. Dans cette perspective, le salut n'est pas une récompense extérieure, mais une réalisation intérieure, celle par laquelle on prend conscience de qui l'on est et de là où l'on appartient. Le salut est donc compris comme un processus d'éveil, au cours duquel on reconnaît progressivement sa véritable nature. Un autre texte ancien vient encore éclairer ce tableau, l'Ascension d'Isaïe. Il décrit un voyage singulier au cours duquel le prophète Isaïe traverse les 7 cieux. Ce n'est pas un simple récit de montée et de descente. Chaque niveau y est décrit comme un monde à part entière. Les cieux dépeints dans ce voyage ne sont pas faits de pierre ou de briques. Ils sont présentés comme composés de lumière et d'énergie, comme si les structures qui s'y trouvent n'étaient pas des objets solides, mais faites de rayonnements et de vibrations. Par endroits, il semble que l'atmosphère entière soit vivante, que tout se meuve comme un flux d'énergie. Des anges de différents rangs y apparaissent également, chacun portant des responsabilités propres à son niveau. Au premier niveau,
on trouve des anges qui s'occupent des affaires terrestres. À mesure que l'on s'élève, ces niveaux deviennent plus puissants et plus lumineux. Plus le niveau est élevé, plus la lumière est profonde et plus le système est complexe. Cela dessine l'image d'un système où chaque niveau possède son propre rôle. Ce même texte décrit également la descente du Christ, mais pas de façon directe. Il explique que lorsqu'il descend d'en haut, il ne vient pas dans toute sa gloire. Au contraire, il dissimule progressivement sa divinité à mesure qu'il traverse chaque niveau, permettant ainsi au monde d'en bas de le supporter. Sa splendeur est très intense dans les niveaux supérieurs, mais à mesure qu'il descend, cette lumière s'atténue. Dans chaque ciel, il revêt une forme correspondant aux êtres qui s'y trouvent, afin de pouvoir être reconnu d'eux. Il ne s'agit pas d'une perte de puissance, mais d'une limitation délibérée de celle-ci. Lorsqu'il apparaît finalement sur Terre en tant qu'enfant à Bethléem, sa véritable forme cosmique demeure invisible. Extérieurement, il paraît entièrement humain, tandis que sa nature essentielle reste cachée. Cette idée présente une ressemblance frappante avec le type d'histoire auquel Mel Gibson fait allusion, où le Christ traverse différents niveaux en franchissant les frontières entre le ciel et la terre. Ici aussi, le récit ne se limite pas au domaine terrestre, mais relie plusieurs niveaux de réalité. Et l'histoire atteint maintenant un tournant majeur au IVe siècle. Avant cela, le christianisme était une foi diffuse et isolée, vécue au sein de communautés et de petits groupes, chacun comprenant et pratiquant sa propre façon unique d'exprimer sa croyance. Mais lorsque le christianisme obtint le soutien officiel de l'empereur romain Constantin, les choses commencèrent à changer. Ce n'était plus simplement un mouvement spirituel, mais une structure devenue partie intégrante de l'Empire. Quand une foi se trouve associée à un empire, les efforts pour l'unifier commencent également. Or, durant cette période, divers conciles ecclésiastiques furent réunis avec un objectif principal: déterminer quels textes seraient considérés comme faisant autorité et lesquels ne le seraient pas. Progressivement, une liste standardisée fut établie, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de canon. Au cours de ce processus, certains textes anciens et influents furent écartés. Lors du concile de Léodise en 363 après Jésus-Christ, des textes comme le livre d'Enoch furent retirés de la liste officielle. De même, les écrits qui évoquaient le divin à l'intérieur de l'homme ou qui traitaient de l'expérience spirituelle directe furent progressivement mis de côté. Ce bouleversement n'était pas simplement une question de divergence religieuse. À mesure que le christianisme devenait un système organisé, la compréhension du salut commença elle aussi à se conformer à ce cadre institutionnel. Si chaque individu pouvait se connecter à Dieu par lui-même, le rôle de l'encadrement institutionnel risquait d'être diminué. C'est pourquoi les enseignements qui montraient la voie du salut dans un cadre systématique furent prioritaires, tandis que les idées pointant directement vers l'éveil intérieur tombèrent peu à peu dans l'oubli. Et pourtant, malgré tant de changements, de décisions et de traditions divergentes, une chose demeure remarquable: certaines choses ne disparurent jamais complètement, alors que des textes anciens ont été perdus ou détruits au fil du temps dans de nombreuses régions du monde. Certains moines dans l'Éthiopie reculée les ont préservés pendant des siècles. En particulier, les manuscrits appelés les évangiles Garma furent conservés dans un ancien monastère de la région du Tigré. Les spécialistes les datent d'entre 330 et 660 après Jésus-Christ, ce qui en fait parmi les plus anciens manuscrits chrétiens encore existants dans le monde. La particularité de ces textes ne réside pas uniquement dans leur ancienneté, mais également dans leur mode de conservation. Ils furent gardés à l'intérieur du monastère pendant des siècles, sans même être autorisés à en sortir. La raison en était de les préserver dans l'état exact où ils se trouvaient depuis le début. De génération en génération, les moines prirent soin de ces manuscrits à la manière dont une famille chérit son héritage le plus précieux. Cette tâche n'était pas aisée, mais pour eux, il ne s'agissait pas seulement d'une responsabilité, mais d'une expression de leur foi. Aujourd'hui, des chercheurs modernes et des experts en conservation travaillent sur ces manuscrits. Des efforts sont en cours pour les numériser afin que les gens puissent les consulter et les comprendre à l'avenir. Ce processus a également révélé que l'Éthiopie possédait à cette époque une riche tradition de peinture et de production de manuscrits.
À un moment où les conditions nécessaires à l'art et à l'écriture se dégradaient dans de nombreuses régions d'Europe, ces traditions étaient encore bien vivantes et florissantes en Éthiopie. L'image du Christ qui émerge de ces manuscrits offre également une perspective différente. Il n'y est pas perçu simplement comme une figure historique, mais comme le verbe par lequel l'ordre de la création est maintenu. Cela signifie que son influence ne se limite pas aux événements, mais est également liée à la structure même qui maintient le monde en équilibre. Ainsi, des textes qui furent préservés pendant des siècles dans des monastères de montagne redeviennent aujourd'hui un sujet d'étude et de compréhension. Et cela démontre que si l'histoire a beaucoup changé, certaines traditions aux racines profondes demeurent bien vivantes. Vient maintenant la question de ce qui nous attend, car cette histoire ne parle pas seulement du passé, mais aussi de l'avenir. Le film sur lequel travaille Mel Gibson, La résurrection du Christ, est désormais prévu pour une sortie en 2027. Il ne s'agira pas d'un seul film, mais plutôt d'une histoire en 2 parties, conçue pour explorer l'ensemble du sujet en profondeur. Le budget du projet serait d'environ 100 millions de dollars, ce qui en ferait l'un des films religieux les plus ambitieux jamais réalisés. La production est désormais en cours au célèbre studio Cinista de Rome, les mêmes studios où de nombreux grands films historiques et épiques ont été réalisés par le passé. Mais ce qui rend ce film unique, c'est son approche. Gibson a déjà laissé entendre que cette histoire ne serait pas racontée de manière traditionnelle. Elle explorera non seulement les événements terrestres, mais aussi des dimensions plus larges du monde. Pour cette raison, certains estiment que le public pourrait découvrir une image du Christ différente de celle habituellement représentée dans l'art occidental. Il est possible que le film révèle un Christ tel qu'il a été préservé dans les traditions éthiopiennes, un Christ compris non pas simplement comme un enseignant silencieux, mais comme une présence profonde et influente. Si cela se produit, ce sera non seulement un tournant cinématographique, mais cela pourrait également transformer la façon dont le public perçoit le Christ. C'est pourquoi autant de curiosité que de débats entourent ce film. Et maintenant, la question ultime se pose. Si l'histoire a dissimulé une image différente du Christ pendant si longtemps, était-ce la seule chose qui ait été étouffée? Ou existait-il d'autres traditions, d'autres idées et d'autres récits qui ont été laissés pour compte au fil du temps? L'histoire ne suit pas toujours un chemin rectiligne. Souvent, ce qui est visible ne représente pas la totalité de l'histoire, mais seulement une partie. Des traditions distinctes survivent en des endroits différents, et avec le temps, certaines voix s'imposent tandis que d'autres s'effacent. Et si des conceptions du Christ ont existé sous des formes variées, il est naturel de penser qu'il pourrait y avoir eu d'autres aspects qui n'ont pas été intégrés à la compréhension commune. Peut-être que certaines idées étaient en avance sur leur époque, ou bien la manière dont elles étaient comprises a évolué. Aujourd'hui, alors que des textes anciens sont réexaminés et que de nouvelles technologies permettent de les préserver et de les déchiffrer, cette question prend une importance encore plus grande. Nous rapprochons-nous de l'histoire complète? Peut-être que certaines choses ont disparu non pas parce qu'elles étaient de fausses, mais simplement parce qu'elles étaient différentes. Et il est également possible que le monde d'aujourd'hui soit plus prêt que jamais à les envisager sous un nouvel angle. Le moment est peut-être venu de mieux comprendre ces pans de l'histoire qui ont longtemps été mis de côté. Et peut-être que le monde est désormais prêt à saisir le tableau d'ensemble, qui était auparavant si difficile à appréhender. Si ces histoires mystérieuses et stimulantes vous passionnent, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour être le premier informé de chaque nouvelle révélation et ne rien manquer.